Depuis 1985, l'URSS de Mikhaïl Gorbatchev s'est engagée dans la perestroïka. Une politique de réforme qui va entraîner l'effondrement progressif du bloc soviétique. En 1989, l'Allemagne de l'Est, à son tour, est gagnée par ce vent de liberté. Nous allons revivre cette période à travers les photos de Wolfgang Thomas, un Allemand de l'Est. Il habite à Berlin, une ville coupée en deux par un mur depuis 1961. Quand j'étais petit, je rêvais d'un train électrique. Pour mes 10 ans, mon père m'en a offert un. J'étais fou de joie. Cet amour des trains ne m'a jamais quitté. Et des années plus tard, je suis devenu cheminot. Avec Ingrid, ma femme, nous partageons la même passion pour les voyages. Aujourd'hui, c'est Martin, mon fils, qui joue au train électrique. J'aimerais qu'il puisse voyager librement à travers le monde. Il rêve de voir la Tour Eiffel. Mais à l'été 89, ce n'était encore qu'un rêve. En arrivant à la gare, Martin me demande si on va voir la mer. Il pose fièrement devant le wagon. J'ai l'impression de me voir à son âge. Chaque année, avec Ingrid, nous partons en vacances dans un pays frère. Cet été, nous allons en Roumanie. J'ai raconté à Martin l'histoire de Dracula. Après 6 heures de voyage, Martin se réveille en sursaut. Il a rêvé qu'un vampire l'attaquait. J'aurais mieux fait de me taire. Nous arrivons à Cisnadier, au pied de la montagne. Je me balade dans ce village hors du temps avec mon appareil. Les Roumains me regardent en faisant la même tête que moi quand je croise des gens de l'Ouest à Berlin. À leurs yeux, je suis un privilégié venu de RDA, un pays plus libre et plus riche que le leur. Comme chez nous, les slogans à la gloire du régime s'affichent à chaque coin de rue. Le 15 août, avec Ingrid et Martin, nous sommes partis en randonnée en montagne. Arrivé au refuge, un type nous a raconté un truc insensé. Il prétend que la frontière entre la Hongrie et l'Autriche est ouverte, que des centaines de touristes est-allemands passent à l'ouest sans que personne ne les arrête. Ingrid a levé les yeux au ciel. Elle a dit « Je n'y crois pas une seconde ». Deux jours plus tard, nous étions au bord de la mer Noire. Avec son t-shirt Donald, Martin a l'air d'un petit Américain. La RDA me paraît bien loin. Depuis l'année dernière, la situation est tendue. La surveillance n'a jamais été aussi lourde. Ici, nous respirons enfin. Au retour, sur le quai de la gare, on a reparlé du type qu'on avait croisé dans la montagne. Nous aussi, on aurait pu ne pas rentrer.
À la fin de l'été 1989, le gouvernement hongrois ouvre officiellement sa frontière avec l'Autriche. En 3 semaines, sous prétexte de vacances en Hongrie, plusieurs milliers de citoyens de RDA passent à l'ouest. Le 29 août, Martin fait sa rentrée des classes. Ingrid et moi, nous avons repris le travail. 2 semaines par mois, je suis en déplacement sur les chantiers. Avec les collègues, on ne parle que de l'arrivée d'Edouard Geyer comme entraîneur de l'équipe de RDA. Est-ce qu'il parviendra à qualifier notre équipe pour la Coupe du monde de football? En réalité, tout le monde s'en fout. Chacun a en tête les événements en cours, même si personne n'en parle, moi le premier. Une parole de trop, un mot mal interprété, et les ennuis commencent. On ne sait jamais qui écoute. La Stasi est partout. J'ai installé mon labo photo dans la cuisine. Quand Martin et Ingrid sont couchés, j'allume la lumière. Je ne lui ai jamais pardonné. À compter de ce moment, avec mon frère, Roland, nous avons toujours été des suspects. À l'école, au sport, partout. En 1979, mon frère est parti lui aussi. Aujourd'hui, maman n'a plus que moi ici. Bien sûr, on n'en peut plus des discours de Necker, de la surveillance de la Stasi, mais quand Christian, mon meilleur ami, m'a annoncé qu'il avait obtenu l'autorisation de passer à l'Ouest, j'étais stupéfait. Je suis heureux pour lui. Mais Martin est triste. Il est amoureux de Cindy, la fille de Christian. Ils avaient invité des copains à fêter leur départ. Tu parles d'une fête. Sur le quai de la gare, il y avait une ambiance un peu lourde. La femme de Christian avait l'air heureuse, mais lui faisait une drôle de tête. Il venait de m'avouer qu'il avait la trouille de ne pas réussir à s'adapter à l'Ouest. J'ai essayé de le rassurer. Avec Ingrid, on est rentré et on a couché Martin. Ingrid m'a dit, si tout le monde s'en va, qu'est-ce que notre pays va devenir? Depuis le 2 octobre, l'église Gethsemane à Berlin-Est est devenue l'un des foyers de la contestation. Les manifestants réclament plus de liberté, plus de démocratie. Dans tout le pays, les pasteurs protestants soutiennent des rassemblements non violents de plus en plus massifs. Depuis quelques jours, Ingrid passe ses soirées à l'église Gethsemane,
Elle n'arrête pas de me dire, au lieu de te cacher derrière ton appareil photo, fais quelque chose, ici. En rentrant de l'école, Martin me montre son cahier de poésie. Frieden ist schön. La paix est belle. La paix est belle. Les enfants peuvent aller à l'école. Les parents au travail. La paix est belle. Frieden ist schön, ich kann auf der Wiese liegen. Frieden ist schön und furchtlos zum Himmel hochsehen. Frieden ist Martin grandit dans un monde absurde. Il n'entend que des phrases creuses, des slogans stupides. Le dernier en date est signé du camarade Honecker. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Toujours en avant, jamais en arrière. ist schön. Invité d'honneur du 40e anniversaire de la RDA, Mikhaïl Gorbatchev arrive à Berlin-Est le 6 octobre 1989. Le pays est au bord de l'implosion. Le régime tente de faire illusion. Dans la nuit, 10 000 militants du parti défilent au flambeau devant Honecker et ses invités. Le 6 octobre, c'est mon anniversaire et celui de la RDA. Moi j'ai 43 ans, la RDA 40. Vers 11h, j'entends une clameur et des sirènes de police. Avec les copains, je descends voir. Et merde, j'ai oublié mon appareil photo. La police nous dit de circuler. Il nous pousse brutalement. Soudain, le type à côté de moi se fait tabasser par un gars. Je lui balance mon poing dans la gueule. Il était de la Stasi. Des types en civil se jettent aussitôt sur moi. Je suis embarqué à l'arrière d'un camion. J'ai l'impression que je vais finir ma vie en Sibérie. Dans le camion, tout le monde crève de trouille. Le 7 octobre, à travers les vitres du Palais de la République, les officiels voient les manifestants se rassembler. La foule scande le nom du leader soviétique. Honecker blêmit. Il sait déjà que l'URSS va le lâcher. La police m'a relâché au bout de 24 heures. Pendant plusieurs jours, j'ai eu la trouille. La Stasi pouvait revenir à chaque instant, fouiller chez nous, faire de moi ce qu'il voulait. Ingrid a tout fait pour me rassurer. J'ai sorti l'agrandisseur et j'ai essayé d'oublier tout ça. Das Land von Einstein, von Karl Marx und Bach, wo jede Antwort endet mit dem Fragezeichen. Avec Ingrid, on s'était rencontrés au Réveillon, en 77. À cette époque, beaucoup de gens croyaient encore au lendemain qui chante. Le socialisme devait réaliser le bonheur de l'humanité tout entière, et le nôtre en particulier. Le 18 octobre 1989, Honecker est brutalement écarté du pouvoir par le comité central. Egon Krenz lui succède et prononce pour la première fois le terme de Wende, le tournant. Le régime donne des signes de changement relatifs. Le 4 novembre, Berlin va connaître la plus grande manifestation de son histoire. On s'est donné rendez-vous avec des amis pour la manif.
Ingrid est partie de son côté, et moi je suis resté avec Martin. Les affiches, les slogans que la foule criait, les médias qui diffusaient le tour direct. L'ambiance était dingue. Tout ce joyeux bordel, je n'en croyais pas mes yeux. Soudain, je me suis retrouvé face à 2 types de la Stasi. J'ai appuyé sur le déclencheur. Je n'avais plus peur. J'ai continué à prendre des photos. J'ai compris qu'il n'y aurait plus de retour en arrière. « 9 novembre 1989. Comment oublier cette date? J'étais près de Dresde pour réparer les voies. Le soir, nous avons sorti les bières et allumé la petite télé portative. Le camarade Schabowski, du comité central, parlait de la liberté de circulation. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. On s'est tous regardés, interloqués. Je n'aurais jamais imaginé que ça arrive comme ça, aussi brusquement. En pleine nuit, j'arrive enfin à joindre Ingrid. J'ai l'impression qu'elle est ivre, ses mots se bousculent. Elle me parle des gens en liesse, des fêtes dans la rue, du champagne. La frontière est ouverte. Une foule immense se rassemble devant la porte de Brandebourg. La ville de Berlin était coupée en deux depuis le 13 août 1961. Un nouveau chapitre de l'histoire de l'Allemagne va s'ouvrir. Dans le train du retour, j'ai pensé, le mur est tombé, je n'étais même pas là. Ingrid va encore me reprocher mon boulot. Je ne suis jamais là quand il faut. Avant de rentrer à la maison, je suis allé voir le mur. J'arrivais pas à y croire. Dans l'objectif, tout paraissait irréel. On a pris la Trabant et on est partis tous les trois à l'aéroport de Tegel. Je voulais que Martin voie à quoi ressemblent les aéroports à l'ouest et lui montrer comment on ouvre une canette de Coca-Cola. On est resté longtemps à regarder les avions décoller et à lire les noms des capitales qui nous faisaient rêver. Londres, Hong Kong, Paris. Et j'ai dit, cet été, on va tous à Paris. Le 28 novembre, le chancelier Helmut Kohl dévoile le plan de son gouvernement, la réunification. En réaction, des artistes et des intellectuels est-allemands lancent l'appel Für unser Land, pour notre pays, qui réclame la liberté, mais le maintien d'un État indépendant de la RFA. Les signataires sont rapidement plus d'1 million. Le 3 décembre, une foule d'Allemands de l'Est descend dans la rue, une bougie à la main. Wir sind das Volk. Nous sommes le peuple. Martin et Ingrid prennent la pause. En photographiant cette scène incroyable, je fredonne Imagine de John Lennon. Tous ces rêveurs qui se donnaient la main. On voulait la liberté, mais pas voir la RDA disparaître, avalée par l'Allemagne de l'Ouest.
On y croyait encore. Nous avons fêté le Nouvel An avec Christian et sa famille. On n'imaginait pas qu'on pourrait se revoir aussi vite. Ils se sont bien adaptés à leur nouvelle vie. Christian est toujours cheminot, mais à l'ouest, si ce mot veut encore dire quelque chose. On est allé se balader. Évidemment, on s'est retrouvés le long du mur. Martin fait ses premières photos. C'est fou. Pouvoir passer librement d'un côté, de l'autre, ça nous paraît encore incroyable. Mon père et sa nouvelle femme sont venus nous voir. Des élections législatives ont lieu en RDA le 18 mars 1990. Ce sont les premières élections libres depuis 1933. Les partisans de la réunification l'emportent. Lothar de Maizière, le leader de la CDU, prend la tête du gouvernement est-allemand. Son assistante s'appelle Angela Merkel. Nous avions perdu les élections. Mais nous étions enfin libres. Le 15 juillet 1990, nous sommes partis pour Paris avec un couple d'amis dans 2 trabants. Nous étions accueillis partout comme des héros. Nous symbolisions la liberté. Arrivé à Paris, on a pris un sens unique. Personne n'a râlé. Un policier s'est écrié, 2 trabants, et il nous a laissés passer. Tout nous paraissait merveilleux. Le métro, la foule, les vitrines, la publicité. Tout était nouveau. Gare de Lyon, j'ai expliqué que j'étais cheminot. Martin et moi, on s'est retrouvés dans la cabine du conducteur d'un TGV. C'est le plus beau train que j'ai jamais vu. Un an après la chute du mur, le 3 octobre 1990, l'Allemagne est réunifiée. Wolfgang assiste à la disparition de son pays, la RDA. Une page de l'histoire du monde se tourne sous les yeux incrédules de millions d'hommes et de femmes comme Wolfgang et Ingrid. J'avais le sentiment d'être dépassé par les événements. Tout allait trop vite. Je me souviens que le quotidien commençait à être compliqué. Il fallait comparer les prix, faire face à l'augmentation du loyer, à la déclaration d'impôts. Tout ça n'était pas simple. Martin et Ingrid se sont vite adaptés. Moi, j'étais trop naïf et pas assez instruit. Alors que les 2 Allemagnes s'étaient réunies, Ingrid et Wolfgang ont divorcé. Martin est devenu musicien. Aujourd'hui, il voyage librement à travers le monde.